Je vous invite à tourner vos Bibles dans Genèse au chapitre 21. Nous poursuivons notre étude sur Genèse. Chapitre 21 de Genèse. Vous connaissez l'expression « act of God » dans le domaine des assurances? Un événement incontrôlable, involontaire, qui est naturel. Une inondation, ouragan, tremblement de terre. Un événement sur lequel l'homme n'est pas intervenu et qu'il n'a pas le contrôle. Aujourd'hui, dans le chapitre 21, on va voir un vrai act of God. Un acte où Dieu intervient. Un acte qui n'est pas le fruit d'une intervention humaine. La naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse, c'était vraiment le fruit d'une intervention divine dans la vie d'Abraham et de Sarah. C'était impossible pour eux, humainement parlant, à l'âge qu'ils avaient, 100 ans, 90 ans, d'avoir un enfant. Le chapitre 21 de Genèse se divise en trois parties. Les deux premières sont liées, étroitement liées même, et la dernière est liée aussi par un thème qui est l'alliance. On va voir si on va se rendre là aujourd'hui, sinon ce sera vu plus tard, tout simplement. Alors, je vous invite maintenant à tourner vos Bibles, je l'ai dit dans le chapitre 21. On va lire les versets 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, « Sarah allaitera des enfants, et pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Prions ensemble. Notre Dieu, on veut maintenant considérer ta parole, étudier ta parole, voir ce qu'elle a pour nous. Instruis-nous, notre Dieu. Ouvre nos cœurs, nos pensées à ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, la première chose qu'il faut souligner, c'est l'intervention de Dieu. Alors, c'est une intervention de Dieu qui est basée sur sa fidélité, ses promesses. Et ça, bien avant la naissance d'Isaac. Dès le chapitre 12, cette naissance, cette postérité est annoncée. Au chapitre 12, chapitre 15, et même, je tourne au chapitre 17. Ici, ça avance, merci. Au chapitre 17, à l'écran, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle, de Sarah. » Alors, une postérité qui passe par Sarah va être répétée évidemment plus tard aussi au chapitre 18. Et remarquez les verbes utilisés. Là. Mettez votre nez dans chapitre 21, revenez dans les premiers versets. Remarquez les verbes. L'Éternel intervint, comme il l'avait dit. Il accomplit ce qu'il avait promis au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc, c'est vraiment Dieu qui est le maître de cette histoire. C'est Dieu qui est le maître de la naissance d'Isaac. Et cette naissance va se passer selon sa promesse, sa volonté, de la façon qu'il l'aura voulu, au moment qu'il l'aura décidé.
Les desseins, les plans de Dieu ne sont jamais retardés par l'inaction humaine, par le péché humain. Les desseins de Dieu sont certains et ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Combien de fois, depuis 1 an maintenant, là, on est devant vous, puis on vous dit que Dieu est le maître de cette histoire. Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Il est présent dans la vie d'Abraham et de Sarah. Même lorsqu'ils ont été incrédules, même quand ils se sont éloignés de Dieu, de sa volonté, de sa présence, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été présent. Puis combien de fois on vous a répété que c'était la même chose pour nous? Dieu est présent dans nos vies. Dieu est le maître de nos histoires à nous aussi. Mais combien de fois vous l'avez réalisé? Combien de fois vous l'avez apprécié, réalisé, vécu que Dieu était le maître de vos vies? Ça n'arrive pas tous les jours. On peut penser aux bénédictions qu'il nous accorde, on se réjouit de ça, mais une intervention divine, après avoir prié, après avoir une révélation de sa parole, une intervention particulière de Dieu, ça n'arrive pas tous les jours. Pour Abraham et Sarah, dans le cas qui nous occupe ce matin, 25 ans d'attente, répété plusieurs fois. 15 ans d'histoire, 15 ans de ce qui sépare la naissance d'Ismaël et d'Isaac. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience avec Dieu. J'ai le privilège d'en vivre dans le ministère qui m'occupe. Puis je sais que des partenaires avec moi le vivent aussi. Puis je suis persuadé que vous en avez aussi. Mais moi, là, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est lorsque ça vous arrive, faites une croix dans le calendrier. Prenez un moment. Gardez ces occasions, gardez ces expériences spirituelles précieuses dans vos cœurs. Rappelez-vous-en. Faites ce que vous voulez. Mettez une note dans un calendrier. Mettez-le dans une armoire, dans une boîte. Fichez-le sur le mur de votre chambre. Mais rappelez-vous-en. C'est précieux, ces moments-là. Abraham avait eu l'occasion de voir agir Dieu plusieurs fois dans sa vie. Protection, direction. Mais quant à cette promesse spécifique d'une nation qui serait issue de Sarah, son épouse, ça a pris effectivement plusieurs années. Des égarements, des relations difficiles. Il faut être patient des fois. Est-ce qu'on est patient, nous, pour attendre la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies? Faisons pas comme Abraham et Sarah qui ont choisi des shortcuts et ont provoqué des situations difficiles. On revient. Mais en cette journée de la naissance d'Isaac, ils tiennent maintenant dans leurs bras l'enfant de la promesse, celui par qui la bénédiction divine, la bénédiction messianique devait arriver, devait passer. Le texte de la naissance d'Isaac, c'est un texte honnêtement très sobre. 2-3 versets, très peu de détails, mais j'ose espérer que Sarah et Abraham, lorsqu'ils ont eu leur enfant dans les bras, ont levé les yeux au ciel, ont rendu gloire à Dieu et se sont rappelés ce qu'ils avaient entendu de la bouche même de l'Éternel. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ou dit dans d'autres mots, est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur soit incapable de faire? C'est Dieu qui leur avait dit ça. Hey, penses-tu qu'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de faire? Tu vas avoir un enfant dans 1 an. Alors, peu de choses sont dites concernant la naissance, l'accueil.
Mais le texte semble mettre l'emphase sur Sarah. Regardez bien. Premièrement, c'est comme si Dieu a une attention particulière pour elle. Il intervient en faveur de Sarah. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Donc, on voit que Dieu s'intéresse à Sarah. Puis je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que Sarah attendait son fils plus qu'Abraham. Pensons à l'instinct maternel, l'attente depuis 25 ans, peut-être avant, probablement. Pas d'enfant, l'attente, l'instinct maternel. Et de son côté, Abraham, il avait un fils. Il avait développé des sentiments pour Ismaël. On se souvient aussi qu'Abraham il va implorer Dieu en faveur d'Ismaël. Au chapitre 17, verset 18, lorsque Dieu lui fait la promesse d'une descendance, on l'a lu tantôt, ici, il va dire « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » C'est ça qu'il va demander à Dieu. « Si seulement Ismaël peut vivre devant toi. » Je ne suis pas sûr que tu vas réaliser ce que tu m'as dit, mais au moins, garde-moi Ismaël. On a vu la semaine passée avec Robin que juste avant cette histoire, il n'avait pas été très sage non plus, Abraham, avec Sarah, en la laissant aller dans un harem d'Abimelech. Alors, Abraham va agir dans notre histoire selon les instructions de Dieu. Il va circoncire son fils après 8 jours, selon ce que Dieu lui avait demandé. Il n'y a pas dans notre texte de cantique particulier. Personne élève le nom de Dieu. On n'est pas comme Anne, à la naissance de Samuel, qui a écrit un cantique magnifique, un chapitre presque. Marie, la mère de Jésus, même chose. Des cantiques d'adoration, d'exaltation de Dieu. On n'est pas là. Alors, on peut certainement penser qu'Abraham, qui est maintenant le père d'un ado de 14-15 ans, a développé une affection sincère pour son fils. On arrive maintenant à un verset qui est un peu plus difficile, le verset 6. Revenez alors. Le fameux rire de Sarah. Dans notre version, moi j'ai second 21, si vous avez second, c'est pas mal la même chose. Ça dit, au verset 6, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Le mot « rire » a plusieurs possibilités de traduction. C'est toujours le même mot. Mais je vous donne 2 versions différentes en français. Darby va dire « Et Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire, quiconque l'entendra rira avec moi. » Alors, on n'est plus dans « de moi », comme si c'était une posture fermée, presque de frustration, mais on a plutôt une idée de communion. Dans Parole de vie, ça dit « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. » Alors, d'un côté, on a une attitude justement de suspicion, de fermeture, et dans l'autre, c'est plutôt une attitude de joie, d'extase. Et sous-entendu, on peut voir dans cette joie la foi en Dieu et en la réalisation de ses promesses. Je garde mes impressions personnelles concernant l'attitude de Sarah pour plus tard, mais je peux dire tout de suite qu'on ne peut pas être dogmatique. Les deux sont possibles, et on va voir tantôt que ça a peu d'importance dans les faits. Les deux sont possibles, l'attitude négative, l'attitude positive. Parce que le mot « rire » peut être traduit des 2 façons, selon le contexte. OK. On aborde maintenant l'autre partie, le renvoi. À partir du verset 8.
L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne Agar, le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Verset 11. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » Entre les versets 7 et 8, on a un espace de temps, un gap de temps minimum de 2 ans. On parle d'un enfant qui est sevré. Et dans les coutumes de l'époque, on peut aller même jusqu'à 4 à 5 ans. Mais après ce temps, une fête est faite, une fête est célébrée pour fêter justement ce sevrage. Puis on peut comprendre que culturellement, les mortalités infantiles étaient certainement plus élevées. Donc, c'était un sujet de réjouissance. L'enfant avait un certain âge. On pouvait dire que sa santé était acquise jusque-là. Mais il va se passer quelque chose dans ce souper, dans cette fête, dans ce festin. Quelqu'un va rire encore. Alors, c'est une histoire qui tourne beaucoup autour du rire. Le rire d'Ismaël. Alors, est-ce qu'il rit? Parce qu'il jouait tout simplement avec Isaac. Les enfants jouent ensemble. Ou est-ce qu'Ismaël se moquait? Une autre façon de voir les choses, le même mot. Se moquait d'Isaac, son demi-frère. À ce moment, c'est difficile de faire la distinction. On ne peut pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça a vraiment déplu à Sarah. Elle en a été mise en colère. Elle va intervenir avec énormément de fermeté auprès d'Abraham pour lui dire de chasser cet esclave et son fils. Et je souligne ici qu'Agar, pour la première fois, n'est plus une servante, mais est un esclave. Alors, on vient de l'étiqueter maintenant. Au chapitre 16, lorsqu'Agar s'est enfuie, elle s'était enfuie à cause de la façon qu'elle était traitée de Sarah. Mais dans cette histoire ici, c'est Sarah qui dit à Abraham lui-même, « Mets-le dehors, c'est fini. » Puis on voit la réaction. Cette parole déplut beaucoup à Abraham. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Parce qu'il considère Ismaël comme son fils. Il y a plusieurs éléments ici de friction qui se passent dans ce couple-là. C'est un couple qui est difficile, c'est une situation de famille qui est difficile. Quelques éléments de friction. On sépare un fils de son père. On ne fait pas ça. Un garçon de 15-16 ans qui doit quitter son lien familial avec son père. Je l'ai dit, Abraham témoigne d'un amour sincère pour Ismaël. C'est un adolescent. Il l'a vu grandir. Il s'en est occupé. Il y a également le fait que les coutumes légales de cette époque-là pouvaient justifier le fait qu'Ismaël reste dans le foyer. Je vous donne une note historique. C'est quelque chose donc, qui déplut Abraham, qui touchait son cœur. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave, je vais vous la lire. À son époque, la tradition, donc, illustrée plus tard par les tablettes de Nuzi, interdisait la répudiation arbitraire du fils d'un esclave. On ne pouvait pas envoyer d'une façon arbitraire, sans raison, le fils d'un esclave. On ne pouvait pas le sortir de la famille.
C'est une forme de DPJ de l'époque, une protection qui existait, qui est même citée dans des lois. Peut-être qu'Abraham avait ça en tête. « Hey, je ne peux pas faire ça. » Donc, c'est quelque chose qui déplut fortement à Abraham, qui touche son cœur, ses sentiments, et certainement aussi ceux d'Ismaël et d'Agar. Donc, il y a un effet sur cette famille. Au chapitre 16, lorsque Marc-André a parlé de cette naissance d'Ismaël par Agar, il a intitulé son texte « La grâce dans le chaos ». Le chaos, c'est cette situation familiale. Désorganisée, je ne veux pas dire dysfonctionnelle, mais remplie de haine, de relations difficiles. C'est un épisode de chaos avec Agar, Sarah, Ismaël, Isaac, qui va maintenant se terminer. Et elle se termine dans la douleur, dans la tristesse pour les personnes concernées. Le verset 11. Cette parole déplut beaucoup Abraham parce que c'était son fils. Quelle leçon on peut en tirer? Évidemment, une facile, c'est que nos choix entraînent tout le temps, des conséquences. Des conséquences personnelles, des conséquences pour nos familles, des conséquences pour ceux qui nous entourent. Les choix ont des conséquences, positives, négatives. Mais ce qu'on voit ici, c'est que nos choix peuvent aussi entraîner non seulement des conséquences, mais des conséquences qui sont excessivement douloureuses. Pensez 2 minutes, ceux qui sont parents, puis on est presque tous, tu mets dehors ton fils à 16 ans. Des choix difficiles, se séparer d'Ismaël, un choix qui est pris dans la douleur ici, et qui va se transmettre ou se faire aussi. Donc, le choix est fait dans la douleur, puis la mise en application, le départ d'Ismaël aussi est dans la douleur. Regardez bien, allez tourner au verset 14. Si vous pensez que le départ d'Ismaël a été facile pour Abraham, regardez ce verset, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Tôt le matin, probablement pour profiter de la fraîcheur du jour, mais aussi pour que personne d'autre soit là. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui va dire à son fils, qui va prendre du pain, un morceau de pain, une outre d'eau. Voici ce que je te donne, mon gars. Tu pars avec ça. C'est tout qu'un héritage. Hein? Mais, vous savez, je suis persuadé que le départ d'Ismaël était la volonté de Dieu. Il était nécessaire aussi pour l'harmonie familiale. On a parlé de chaos tantôt. Pour éliminer le chaos, ça prenait une séparation. Mais il était aussi nécessaire pour que le chapitre 22 se passe. Que le chapitre 22 soit une réalité pour Abraham et Isaac. Regardez le 2e verset du chapitre 22, juste une page plus loin. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique. » Il n'y a plus d'Ismaël. Unique. Celui que tu aimes, Isaac,
Ismaël ne pouvait pas être là. Ne pouvait pas être dans les pensées d'Abraham à ce moment-là. Alors, est-ce que la demande de Sarah est justifiée de dire à Abraham, renvoie Ismaël et Agar? Oui. Oui. Est-ce qu'elle était motivée par une disposition spirituelle particulière? Alors, si vous avez suivi, je réponds un peu à ma première question que je vous ai laissée tantôt. Quelle était l'attitude derrière la pensée, l'action de Sarah? Le texte ne permet pas d'affirmer qu'elle avait une attitude spirituelle particulière. Mais il y a quand même certains mots sur lesquels j'aimerais souligner. Premièrement, au verset 10, il y a un mot pour moi qui est le plus important. Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils. Héritage. Il n'y a pas d'héritage pour Ismaël possible. Elle souligne que l'héritage appartient à Isaac. C'est le Fils qui est l'objet de la promesse de Dieu. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté entre les deux. Et Dieu va confirmer cette position aussi, au verset 12. Hein? Quoi que te dise Sarah, écoute-la. C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Ça, c'est le verset préféré de ma femme. Quoi que te dise Sarah, quoi que te dise ta femme, tu l'écoutes. Alors, Dieu confirme cette position au verset 12. Il l'avait fait aussi au chapitre 17, au verset 19. C'est certain, ta femme te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Alors, c'était la volonté de Dieu déjà annoncée et elle s'exécute maintenant. Également, il y a deux lignées qui ne pouvaient pas cohabiter, la lignée d'Ismaël et la lignée d'Isaac. Déjà, au chapitre 16, au verset 12, cette lignée était annoncée comme étant celle qui va vivre devant les autres. Elle habitera en face devant ses frères. Et cette idée aussi de deux lignées qui ne peuvent cohabiter est reprise dans le Nouveau Testament par Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. On ne lira pas tout, j'ai gardé juste quelques versets à la fin, mais juste dire que Paul va le dire lui-même, c'est une allégorie. Il utilise l'image de Sarah et d'Agar pour illustrer un point spirituel. Et ce point spirituel se termine comme ça. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le fils né par volonté humaine, ça c'est Ismaël, persécutait. Alors on vient de comprendre un peu le rire d'Ismaël lors du festin. Persécutait, se moquait. OK? Voyez-vous comment Paul, lui, il va inspirer, va prendre ce mot, rire, et il va parler de minimum, se moquait, persécutait. Alors, celui qui était né grâce à l'Esprit, alors il persécutait celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Alors, dans la situation où Paul se trouve avec les Galatiens, ils vivent cette situation-là, ils sont persécutés encore. Mais l'Écriture dit, « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Ça, c'est Sarah. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas des enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Nous sommes des descendants spirituels d'Isaac, le fils de la femme libre.
Nous qui, par la foi, avons reconnu la grâce de Dieu dans l'œuvre de la croix, nous sommes de cette lignée spirituelle, héritiers des promesses de Dieu. Donc, en résumé, sur cet aspect-là, ce qui est important de se rappeler, ce n'est pas tant le caractère de Sarah dans le renvoi d'Ismaël et d'Agar, mais plutôt le résultat. Il y a une séparation complète qui se fait. Cette relation d'Abraham, Sarah, Agar, Ismaël, et maintenant avec Isaac, avait commencé dans le chaos, et la solution pour y remédier est une séparation, et c'était la volonté de Dieu. Maintenant, les amis, là, on n'a pas besoin de vivre dans le chaos, nous autres, pour apprécier les bontés de Dieu, pour voir Dieu agir dans nos vies. Le chaos de la famille, puis on le dit souvent, les exemples que nous avons dans la Genèse, ce sont des familles souvent dysfonctionnelles, des familles pour qui c'est difficile, des relations difficiles. Ce ne sont pas des exemples à suivre, on comprend bien. Et on n'a pas besoin de passer par là. Mais ça nous arrive, par contre, d'être dans des relations chaotiques, dans le monde que nous vivons. Puis on peut voir dans ce texte-là qu'on peut survivre à des relations chaotiques. On peut survivre quand on est des personnes qui ont la foi dans le Dieu des restaurations, des personnes qui cherchent à faire sa volonté et à l'honorer dans nos vies. Abraham n'était pas heureux de la demande de Sarah, c'est clair, mais il a écouté la volonté de Dieu. Il a obéi à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important. Obéissons à la volonté de Dieu. Deuxième partie, le désert. Le renvoi. Alors, on va lire 14 à 21 maintenant. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et les plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Alors, on a déjà parlé du verset 14, j'y reviens pas, mais l'histoire se poursuit pour eux, elle se poursuit péniblement. Ils vont manquer d'eau, manquer de nourriture et ils vont attendre la mort. Et c'est à ce moment que Dieu entend le cri de l'enfant. Et il y a comme un jeu de mots avec le mot Ismaël, le nom d'Ismaël qui veut dire Dieu entend. Dieu a entendu Ismaël. Non seulement il les entend, mais il les voit là où ils sont. C'est précis comme focus. Il entend et il les voit là où ils sont. Dieu nous entend.
et il nous voit dans nos afflictions, là où nous sommes présentement. Il fait la même chose avec nous. Et Dieu ne s'est pas seulement vu et entendu et vu, il est venu. Il vient vers eux dans la personne de l'ange. L'ange de l'Éternel parle à Agar du haut du ciel et il va lui montrer un puits. Elle va tenir son enfant par la main. Geste d'affection, de protection, et elle va l'amener au puits. On a parlé de ça un peu durant le culte ce matin. Ils vont être restaurés. Ils vont être restaurés et Dieu va rappeler les promesses pour Ismaël. Il deviendra une grande nation. Dieu va redonner la dignité à Ismaël et Agar. Les amis, ils sont partis avec un pain et une outre d'eau. On a vu dans l'histoire d'Abraham qu'il avait des richesses importantes. Rien pour lui. Dieu ne laisse pas Agar et Ismaël exilés seuls dans le désert. Au contraire, comme il l'avait promis à Abraham, il les protège. Et un peu comme au chapitre 16, où il avait redonné à Agar sa dignité, ici aussi, il va redonner la dignité à Agar et à Ismaël. Genèse 16:13, Agar va déclarer que le Seigneur est un Dieu qui la voit. Maintenant, dans son désespoir, le Seigneur prouve à nouveau qu'il la voit. Dans sa détresse, il lui ouvre les yeux pour qu'elle maintenant voie le puits et fournisse de l'eau. Alors, dans tout cela, Dieu démontre qu'il y a une bénédiction à travers la descendance d'Abraham. À cause d'Abraham, Ismaël est protégé. Ismaël est dirigé. Ismaël est restauré à cause d'Abraham. C'était dit dans le chapitre 12, « Toutes les nations seront bénies. Et Dieu entendra même les cris de ceux qui ne lui appartiennent pas, les non-croyants, qui vont se tourner vers lui. » Pourquoi? Parce qu'il veut que tous viennent à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Notre responsabilité vis-à-vis de ça, c'est quoi? Présenter ce Dieu qui restaure. Présenter ce Dieu qui donne de la dignité, qui la redonne. Vous savez, les gens ont besoin de pain et d'eau. Ils n'ont rien à manger. Spirituellement, ils sont assoiffés. Ils sont perdus. Ils sont désespérés. Ils attendent la mort. Et nous avons ce pain, cette eau spirituelle qu'on peut leur fournir, qu'on peut leur apporter, qu'on peut leur donner. Est-ce qu'on peut amener de la dignité un peu dans ce monde qui nous entoure? Certainement. Au travers de nos actions, de notre compassion, en reflétant la personne du Seigneur Jésus pour les âmes perdues et ceux qui nous entourent. C'est ça que le Seigneur nous demande maintenant, aujourd'hui. Il nous regarde, il s'attend à ça de nous. Nous pouvons le faire. La suite de cette histoire se poursuit. L'histoire d'Abraham et Ismaël va, dans ce texte, s'arrête là, c'est vrai. Le reste du chapitre va parler d'une autre forme d'alliance. Alors, les deux sont liés par l'alliance. Je n'irai pas dans ce texte-là, le temps est passé. Je le regarderai peut-être une autre fois. Mais il y a une occurrence entre la fin du chapitre 21 et le chapitre 23. Alors, je ne vais pas là, mais il y a quelque chose qui est très semblable. Il y a une occurrence entre les deux
qui est très intéressante à élaborer. Alors, c'est pour ça que je ne prends pas le temps il reste juste 5 minutes. Ça ne vaut pas la peine. Mais j'arrête ici avec cet appel à être de ceux qui apportons l'eau et le pain à ceux qui nous entourent. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu t'es occupé d'Ismaël dans le désert d'Ismaël et d'Agar dans le désert. Tu es le Dieu qui redonne la dignité à l'homme, qui redonne l'espoir, qui redonne l'espérance. Agar attendait la mort. Elle ne voulait pas voir mourir son fils. Mais tu avais autre chose pour eux. Tu avais une espérance. Et il y a une fin, on pourrait dire même heureuse à tout ça, c'est que non seulement Ismaël, notre Dieu, va être restauré, il va y avoir des nations qui vont venir de lui, mais Ismaël et Isaac vont être tous les deux devant la tombe de leur père au moment de l'enterrer. Alors notre Dieu, c'est une belle image de restauration aussi. Tu veux que les âmes, toutes les nations viennent à toi, notre Dieu. Alors bénis encore notre effort, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de ton Fils, Amen.